Argentine fait une gros victoire. Pour qui ça, victoire, ça, c'est le genre de victoire qui référentiel pour sélection argentine. Un, ou a joué contre une équipe qui, historiquement parlant, c'est deuxième plus gros rival en Amérique du Sud, après le Brésil. Uruguay était battu Argentine, qui c'était première défaite Argentine dans l'éliminatoire là. Et puis, ou a joué sans meilleur joueur. Un match contre Uruguay en déplacement. Ou arrivé faire victoire ça avec un pile grinta en deuxième période, côté que Argentine a cherché victoire là en deuxième période. Première période là, c'était une première période moyen en termes de contenu pour sélection argentine là. Côté mi-temps terrain, pas capable de contrôler match là dans récupération, dans gestion, dans transmission ballon. Et bien deuxième période là, c'était une très bonne deuxième période pour sélection argentine qui te gagné contrôle mi-temps terrain, qui te gagné plus agressivité, qui était d'accord que faut yo al derrière victoire là dans positionner yo dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. D'ailleurs en deuxième période dans match Argentine-Uruguay, gagné plusieurs belles situations pour Argentine. Donc c'est une victoire côté que Argentine a derrière victoire là avec deuxième période là qui était très bonne contrairement avec première période là. Kounye là. Guillaume bagay qui est très important dans football. C'est comment on essayer rester une équipe très compétitive après au fin une génération qui fait un pile succès. Qui ça pour nous comprendre? Argentine arrive faire ça Brésil pas fait dans l'histoire football. Qui ça lié? Prend 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. Donc, le monde qui va dire, bon, et Coupe des Confédérations. Coupe des Confédérations, pas en compétition majeure. Argentine, c'est seul l'Espagne qui fait ça que l'Argentine fait. D'ailleurs, c'est l'Espagne qui fait l'avant. Prend 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. L'Espagne prend Coupe d'Europe 2008, prend Coupe du Monde 2010, prend Coupe d'Europe 2012. L'Allemagne échoué. Allemagne prend Coupe d'Europe 72, Coupe du Monde 74, ils ont échoué dans la finale contre la Tchécoslovaquie en 76. La France échoué pour Coupe du Monde 98, pour Coupe d'Europe 2000, éliminé dans le premier tour Coupe du Monde. Eh bien, Argentine accompagne l'Espagne côté que ils prend 3 compétitions majeures. Prend Coupe América 2021, prend Coupe du Monde 2022, prend Coupe América 2024. C'est seul eux même avec l'Espagne qui fait. Kounye là, génération qui arrive au succès avec l'Argentine, soit qui prend 3 compétitions ça yo, ou bien 2 compétitions Coupe du Monde à Copa América 2024, yo là. Otamendi, Molina, Tagliafico, Dibou, McAllister, Enzo, De Paul. Ou prend, par exemple, Alvarez. Eh bien, noyau ça, li là. Comment ou même comme entraîneur, ou pral battre pour faire sélection ça arrêter, affamé, assoiffé. Premier bagage là, c'est challenger joueur ça yo. Le parler de challenger joueur ça yo, faut que des joueurs qui pas connaît que sélection c'est pour yo lié. Que malgré yo fin prend toute bagaille,
ou pas capable de faire remise en question sur eux. Par exemple, Argentine a joué avec sélection uruguayenne, deux pôles qui sont titulaires indiscutables pas commencer. C'est pas Udes. C'est vrai qu'on est capable de dire deux pôles pour pépé physique, mais il pas commencé. Il pas joué. Et puis, l'homme parle de victoire référence là, m'a parlé de une victoire qui fait 100 meilleurs joueurs. Et là, les plus important que tout bagaille. Messi, c'est le plus gros joueur qui joue au football. Le plus gros joueur de tous les temps. Ou capable de toujours de position par ou, moi-même Kimberly Pierre, moi vive plus gros joueur, là, t'es jamais connais. Qui c'est Messi? Ou pas capable de remplacer Messi. Par contre, ou qu'a fait en sorte que on prend un peu dans une série d'éléments pour faire une sélection très compétitive. Par exemple, Thiago Almada, il marqué point. Thiago Almada marqué point. Il jouait un bon match, surtout en deuxième période. Il était capable d'ouvrir le score bien avant. 49e minute de jeu, 63e minute de jeu, c'est deux situations que je joue. D'ailleurs, si nous prenons deuxième période là, plus fort occasion Argentine jeune, c'est Almada. Il fait un gros goal. Ça, c'est un joueur qui marque point. Défense argentine. Il est clair que Otamendi avec Coutinho Romero, si pas de malheur, c'est eux en 2026. Parce que Otamendi était dans un bon niveau avec Argentine. Un très bon niveau pour Otamendi avec Argentine. Et un très bon niveau en club. C'est-à-dire, Otamendi, ce n'est pas un joueur qui pas jouer et puis qui continue en équipe nationale pour ça qu'il a fait pour Argentine. Je ne crois pas que si Otamendi pas jouer, que Scaloni a continué machin avec, surtout, il fait partie de joueurs plus grands. Otamendi a joué bien dans Benfica. Benfica, c'est 8e de finaliste Ligue des Champions. Otamendi sont titulaires indiscutables dans Benfica. Et ce n'est pas un titulaire pour titulaire, son nez qui a bien joué dans Benfica. On a parlé de Otamendi. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, il y a une symbiose, il y a une alchimie dans la charnière centrale là. Et ça, la prend temps pour Coutinho Romero, il y a une alchimie avec un autre joueur. Il paraît, il s'en nomme, mais Otamendi à Coutinho Romero, était égal à eux-mêmes dans ça fait comme travail, dans impact physique, acharnement, agressivité, jeu de tête aérien, duel aérien, balle au sol. Donc, charnière centrale argentine, non, il était correct. Et dans le modèle bataille, ça, nek ça même là, charnière centrale, ça est solide. Et avant, bah, on va lever bonheur parce qu'il y a une connexion. Et il y a un bagage que je dis que c'est très important. Bien avant. Argentine qui bat sans Messi, c'est une conquête chaîne victoire pour l'équipe là. Parce que Messi fait en 87. Ça veut dire Messi a 38 ans en 2025 là. Messi fait en juin 87. Là dit Uruguay c'est une équipe traditionnelle, un rival éternel. C'est probable adversaire dans finale Coupe América, en demi-finale Coupe América, dans 8e ou quart de finale Coupe du Monde. Battre Uruguay sans Messi, c'est un très bon bagage pour Albiceleste, hein, parce que Scaloni
doit commencer à préparer avenir l'ensemble ici. Il y a droit pour qu'on y a là. Parce que Messi paraît pour aller dans le mondial 2026 là. Mais 2029-2030, pas de Messi. Qu'on y là. Scaloni a droit arrêter dans l'Argentine dans la période m'a là, mais il faut qu'il pas quitter un champ de win. Faut qu'il pas quitter une sélection crasée pour entraîneur cap vignan avec trop de travail pour le faire. Comment ça doit être fait? Eh bien, c'est à partir de ce moment commencer à intégrer une série de nègres dans la sélection argentine pour même le Messi quitter, pour Argentine rester une équipe extrêmement compétitive parce que Messi lui-même, il va aller quand même. Oui, l'appel en 2025. Oui, l'appel en 2026. Mais après ça, il n'est pas là. 2027, 2028, 2029, 2030. C'est l'âge. Qu'on y là, il faut que jeune tout capable de profiter au maximum de minutes que l'entraîneur lui-même la balle. Giuliano Simeone, par exemple. Thiago Almada. Qui ça moué dans Thiago Almada? Thiago Almada a son félin. Techniquement, c'est un joueur qui est très bon. Centre de gravité bas, très bon technicien. Il est capable de jouer dans le dos, attaquant, bon dribbleur. Et puis, qui montrait que les bons belles tirs, goal que le fait, il faut qu'on shoote pour faire goal ça. Goal que Almada fait, il faut qu'on shoote pour faire goal ça. Et puis l'autre bagaille que l'Argentine gagne tout. Parce que qui ça l'Argentine manque? Pour continuer une équipe wash. La première chose, l'Argentine gagne jeunesse. Balerdi, jeune garçon. Couti Romeo, jeune garçon. Lisandro Martinez, même le capitaine du BC, jeune garçon. Molina, jeune garçon. C'est-à-dire, on a parlé des nègres de 26, 25, 24. Giuliano Simeone, jeune garçon. Mitterrand, que ce soit, ou prend Enzo, ou prend McAllister, ou prend Palacios. Jeune garçon. Argentine gagne 2 avancantes de classe internationale. N'a parlé de Martinez, n'a parlé de Alvarez. Et je dis là, Alvarez prend l'autre dimension comme footballeur. Alvarez prend l'autre dimension comme footballeur, je dis là. Qu'on a Argentine besoin beaucoup plus de productivité dans la latéral parce que Tagliafico tout le temps. Même le jour là, on va capable de faire une remise en question de Tagliafico pas mauvais, mais Tagliafico tout le temps. Faut gagner l'autre latéral Argentine qui pour commencer tester véritablement Tagliafico. Ça veut dire là, le valable pour on est tankou et Molina. Mais Argentine n'a aucun problème. Non, mais terrain. Argentine va mettre terrain pour 2026. Pour carrément challenge n'importe équipe dans le monde. Parce que l'homme est en terrain, gagne Enzo, gagne deux poules, gagne McAllister. C'est plus haut niveau football mondial là. Certainement, il y a l'autre terrain qui est plus technique, mais c'est plus haut niveau. McAllister, c'est titulaire indiscutable dans Liverpool, l'autre là, lui-même, c'est dans Atletico Madrid, l'autre là, est dans Chelsea. Équipe ça, c'est plus haut niveau football européen. Et next ça, aux jeunes garçons. Qu'on a soupri Palacios, comme je n'ai pas Leverkusen, c'est au niveau. Pareil, des comme je n'ai pas, c'est au niveau. Et à regarder la joueur, ça, n'a pour que c'est des joueurs qui, normalement, en 2026, pour jouer au premier plan, toujours, dans le mondial, comme mi terrain. Qu'on a soupri deux avant-centres argentines. Ça veut dire, si l'Argentine décide de jouer avec un avant-centre, l'autre là, sous-bas, l'autre là, elle rentre, c'est au niveau. Combien d'équipes aujourd'hui là en Europe qui gagnent deux attaquants dans la dimension de ça, dans la sélection? L'Allemagne,
comme sélection, pas gagné 2-9 dans dimension de par Argentine. Brésil, pas gagné. L'Espagne, c'est Morata avec Oyarzabal qui neuf l'Espagne. Oui, on est capable de parler de l'Angleterre avec Harry Kane qui c'est dimension mondiale là, qui est plus grand joueur que Alvarez, que Lautaro Martinez. Après ça, c'est qui est? C'est Oli Watkins. C'est Oli Watkins. C'est Jarrod Bowen. La France, jodian là, l'on prend duo 9. La France pas gagné duo 9 Argentine. Alvarez avec Lautaro Martinez. Argentine, c'est sélection qui gagne plus gros duo 9 qui gagne dans le monde. Jodian là. Je vois ça, yo jeune garçon. Plus gros duo 9 qui gagne dans le monde dans la sélection, c'est Argentine qui gagne. Italie va gagner. Espagne va gagner. L'Allemagne va gagner. Brésil va gagner. La France va gagner. Hollande va gagner. Angleterre va gagner. Niveau Aiken est tellement élevé, l'autre la faible, il va gagner niveau 2 joueurs argentins. Qu'on est capable de dire Alan sur l'autre, mais nèg sa yo, pas rien pour Norvège. Sur l'autre, pas ni plus bon que Alvarez, il pas ni plus bon que Lautaro Martinez. Ça veut dire meilleur duo 9 qui gagne aujourd'hui là dans le monde, c'est Argentine qui gagne. Et c'est jeune garçon. Kounye là, un bagage qui est très important. Scaloni est pour devoir et pour mission garder comment que l'île capable de profiter au maximum de nouvelles têtes dans la sélection pour mettre des touches techniques là. Il y a un gros problème en Argentine gagné le bagage Messi. Il manque un pied qui pour mettre pied sous ballon pour dire moi c'est chef bonne. Il besoin chef bonne. Chef bonne n'a pas obligé même Jacques Messi parce que Messi unique c'est plus gros joueur la terre. J'embaille Lionel Messi, mais faut qu'il capable de gagner ça. Faut qu'Argentine capable de gagner ça. Pied au trop raide dans 25 à 30 mètres là, au besoin un pied qui est capable de faire un bagage qui est sorti de l'ordinaire. Est-ce que c'est Nico Pass? Est-ce que c'est Almada? C'est sélectionneur qui pour bailler jeune joueur ça autant parce que Argentine a un noyau de joueurs qui jeunes garçons. L'on prend Argentine. On va parler de goalkeeper. Un goalkeeper tout 37 38 ans pas un problème. Coutinho Romero, Molina, Lisandro Martinez, Balerdi, De Paul, Enzo, Palacios, McAllister, Lautaro, Julian Alvarez, c'est des joueurs de 27, 28 ou moins. Coupe du Monde 2026, il pas dans 5 ans. C'est l'autre année. Est-ce que Mounsa a écheverine? Nous ne connaissons pas. Mais, battre sélection uruguayenne sans Messi, on victoire avec un pile caractère pour sélection argentine, c'est un gros tonton victoire pour sélection argentine. Regarder le contexte là, jouer sans meilleur joueur, équipe là, t'es battu, ou en déplacement. Non. Qu'on est là, Alvarez, Adolson, les amis, nous allons. Alvarez. Moi-même, j'ai un gens moins comprendre le football. L'on avant de ça fait goal, c'est gros bagaille. Mais là, on fait l'autre bagaille que goal, faut qu'on fait goal sous son neuf, faut qu'on fait goal. Mais là, on fait l'autre bagaille que goal ou rentrer dans le panthéon. Le monde reconnaît Inzaghi comme un gros buteur. Mais pas aucun côté où on a parlé football pour Inzaghi dans le même débat avec Ronaldo
ak Romario, ak Kalaenzo Menigue, etc. Alors que tout neuf gagne point de ressemblance. Tout neuf gagne similitude. Tout neuf gagne un point commun. Point commun, tout neuf c'est mettre ballon en filet. Parce que c'est rôle numéro 1 en avançant. Gerd Müller, c'est un gros neuf. Mais, bon côté que Gerd Müller, li paye dans jeu en pile puriste, parce que on compte jouer football que le manqué. L'autre, on joue tant Alvarez. Alvarez, son jeune garçon, qui a marge de progression. Ça veut dire, le jeune garçon, ou a marge de progression, ça veut dire, ou capable d'améliorer ou en conséquence. Alvarez a 25 ans. Je fais 31 janvier 2000. Donc, c'est un joueur qui a pile bagaille pour l'apprendre. Et Alvarez pas en pile temps depuis qu'il a évolué en Europe. Saison 2022-2023, le City Champion, c'était première saison en Europe. Donc, monsieur, sous troisième saison en Europe. Si on a regardé ça, monsieur a fait sur un terrain de football, monsieur, c'est un excellent joueur de football. En plus de faire goal que le progresser, d'ailleurs, monsieur a fait meilleure saison en carrière. Saison 2024-2027, là, c'est meilleure saison en carrière pour Julian Alvarez, la quantité de ballons que la met dans le filet. Mais il y a une progression constante dans ça la fait sous terrain. Capacité de gagner le ballon dans pile pour prendre une décision qui est très juste. Le ballon de décision qui est juste, c'est dribbler, le pour dribbler, éliminer vis-à-vis, le pour éliminer vis-à-vis. Faire ça au lieu dribble de conservation, les dribbler pour conserver le ballon. Justesse dans passe li, capacité le gain pour décrocher à gauche, à droite comme joueur football, capacité le gain pour proposer une série de alternatives dans appel de balle diagonale, appel de balle en profondeur lio. Capacité le gain pendant le 9 là pour le faire un petit back pour participer dans l'élaboration et construction jouet équipe liant. Ça, c'est Julian Alvarez qui a caractéristique ça comme neuf. Pendant ces neuf, il exige pour le faire goal, mais il y a une série d'alternatives. Côté que il y a décrochage. Côté la fait dribble de conservation. Côté il y a justesse dans passe, la prend décision qui est extrêmement juste. Côté la jouer neuf, la fait back, le équipe a des difficultés pour porter ballon pour lui même la chercher ballon dans zone axiale là. Ça, c'est Julian Alvarez.